Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler un peu des bails, on va parler des 800 000 abonnés. Franchement ça fait plaisir, on va parler un peu du futur de la chaîne, des projets, mais du gros sujet un peu putaclic d'ailleurs. C'est certainement pour ça que t'as cliqué, parce que je sais que t'aimes bien le putaclic. Je vais parler de Tipeee. Alors j'ai eu quelques messages qui m'ont dit: chef, je trouve plus ta page Tipeee, comment ça se fait, que s'est-il passé? Et ben il se trouve que je n'ai pas été banni de Tipeee, mais j'ai décidé de par moi-même, de par mon propre initiative, de clôturer ma page Tipeee. Et tu te demandes, mais comment ça se fait que tu clôtures ta page Tipeee, chef? Eh ben, premièrement, parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Nous, chez la Katsuki, on est très à cheval sur la sécurité de nos données. C'est pour ça qu'on utilise NordVPN. Un VPN est un outil qui te permet de protéger ta connexion et tes données lorsque tu navigues sur Internet. Et un shinobi doit avant tout être discret. Il te permettra de te protéger contre les utilisateurs malveillants et te permettra aussi de contourner les restrictions géographiques. Tu pourras par exemple avoir accès au catalogue Netflix d'autres pays où que tu sois dans le monde. Compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation et appareils connectés. Vous pourrez protéger 6 appareils avec un seul compte. Et grâce à la technologie Norlynx, la connexion est encore plus rapide. Plus rapide qu'une téléportation de Minato. Bénéficie d'un abonnement avec 70% de réduction, soit 3,11 € par mois. Et en cliquant dans la description, tu auras un mois gratuit, ou sinon tu peux utiliser le code promo le chef Otaku. À essayer sans risque pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Ouais. NordVPN, le VPN des vrais shinobi rebelles. Ouais. Boum. Est-ce que t'as déjà vu une OP mieux placée que le truc que je viens de te dire? Eh ben non, parce que je suis en avance dans le game, je suis dans le futur de demain, moi. Tu peux pas me rattraper. Je suis trop loin. Bref, pourquoi j'ai décidé de fermer la page Tipeee? Alors la première raison, c'est parce que en fait, aujourd'hui, grâce à la passion, on peut s'en passer. Tipeee, c'était très bien, j'aimais beaucoup ce site d'ailleurs, l'équipe était très sympa, il n'y a pas de problème avec Tipeee. Mais disons que après, ça faisait quoi, 5-6 ans que j'étais sur Tipeee, qu'on était sur Tipeee. On a été pas mal soutenu au début, ces dernières années beaucoup moins, parce qu'en fait je faisais plus du tout la promotion du Tipeee. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je suis encore légitime à faire un financement participatif, alors que comme tu viens de le voir, je lâche une OP quasiment à chaque vidéo. Donc je me suis dit, bon, vas-y, non, je ferme le Tipeee, parce qu'en fait, je vais pas demander aux gens de participer au financement de la chaîne directement comme ça, alors que maintenant, on peut s'en passer. Donc j'ai décidé de me passer de Tipeee pour ces raisons-là. Et puis surtout, j'étais vraiment plus actif du tout. Ça devait faire quoi, bien 2-3 ans que c'était les mêmes 30 ou 40 tipeurs qui soutenaient la chaîne. D'ailleurs, merci infiniment à tous ces tipeurs qui ont sponsorisé la chaîne. J'avoue que Tipeee, au début, quand ça a commencé, ça nous a sorti de la merde 2 ou 3 fois. Je pense surtout à une époque où notre network de l'époque nous avait un petit peu voilà, et qu'on n'avait pas touché nos revenus YouTube pendant plus de 2 mois. Le temps de changer de network, c'était le bordel. Heureusement qu'il y avait Tipeee à cette époque-là. Donc bien évidemment, tous ceux qui nous ont soutenus un jour sur Tipeee, que la passion vous garde. Franchement, merci pour le soutien. Mais aujourd'hui, grâce à l'expansion de la chaîne, grâce à un travail acharné, grâce à une passion débordante, moi et mon frère, ou mon frère et moi, nous pouvons décemment, même plus que décemment, vivre de YouTube, tu t'en doutes. Donc on va pas vous réclamer de la thune alors que ça sert à rien. Alors je sais qu'il y a des youtubeurs qui font des OP à chaque vidéo, qui ont gardé leur Tipeee. Je ne critique pas bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je dis bon, est-ce que ça vaut bien le coup? Donc j'ai décidé de la fermer. J'en ai parlé à mon frère d'abord, j'ai dit ouais, bon, je vais fermer le truc parce que bon, ça sert plus à rien, ça nous a bien aidé. Place aux jeunes, j'ai envie de te dire. Donc ensuite vous allez me dire oui, mais quid de Utip? Alors Utip, je sais pas si vous êtes au courant, mais a très récemment arrêté les visionnages de pubs gratuits. D'ailleurs, il faudrait que je change la description de mes vidéos d'ailleurs. Le soutien en regardant des pubs pour soutenir les youtubeurs sur Utip, c'était ça le principe, hein. Tu regardais une pub de 30 à 60 secondes, et tu faisais gagner par visionnage, au début, il paraît au tout début c'était 10 centimes par vue. Bon, moi je n'ai pas connu cette époque-là, je sais même pas si c'est vrai, mais on m'a dit. Mais moi à l'époque quand j'ai commencé, c'était 5 centimes d'euros par publicité
visionné, ce qui est genre 10 fois plus que YouTube en réalité. Donc c'était très intéressant, et au début quand on s'est lancé là-dessus, ça a vraiment cartonné, je crois qu'on était même un des plus gros comptes Utip à l'époque. D'ailleurs c'est ce qui nous a permis de financer le menu manga Berserk, parce qu'à l'époque on faisait vraiment pas d'OP, pas beaucoup, on en faisait de temps en temps, mais pas tant que ça. Donc voilà, donc Utip c'était très bien. Alors Utip c'était quoi les bails? Au début c'était 5 centimes les pubs, donc c'était 10 fois plus que YouTube, c'était très intéressant, d'ailleurs on a été très soutenu dessus comme je te le disais. Mais maintenant, après c'est passé vite fait, un peu en tsum tsum, c'est passé à 2 centimes, puis après c'est passé à 1 centime. Pourtant il y avait plus ou moins toujours le même nombre de gens qui... Bon un peu moins, mais il y avait un espèce de... Il y avait un espèce de comment dire, de taux de participation au Utip de pubs visionnées qui baissait pas tant que ça en fait, qui était stable, et mais les revenus, les soutiens baissaient énormément. Donc déjà, bon, de toute façon c'était un modèle économique trop beau pour être vrai, c'était obligé qu'au bout d'un moment ça s'arrête, ce truc de visionnage de pub, donc ça ne m'étonne pas. Mais je garde quand même le Utip ouvert. Bon, si vous voulez continuer à filer des petits tips sur Utip, bon, bah allez-y, hein, je vais pas vous en empêcher, ça fait toujours plaisir, merci. Mais je le garde ouvert surtout pour l'aspect shop qui est plutôt intéressant, notamment pour vendre mes webcomics Dirty Cosmos, qui a vraiment fait exploser un peu les ventes Utip à ce niveau-là. Donc je vais garder Utip pour l'instant, parce qu'il y a le shop qui me plaît bien. Et puis aussi, il y a les t-shirts chef dessus, si ça t'intéresse, mais te sens pas obligé. C'est juste pour vendre le comics. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé meilleure plateforme. Mais si un jour, je fais mon propre site, enfin, je fais faire mon propre site, un truc comme ça, à ce moment-là, je fermerai Utip et on passera à autre chose. Donc du coup, voilà, on n'a plus vraiment besoin de financement participatif. Pour l'instant, je touche du bois. Bah, j'en ai pas là. Attends, c'est du bois ça? Non, j'ai pas de bois. Pour l'instant, voilà, on n'a plus trop besoin de financement participatif. Voilà. On va pouvoir voguer vers d'autres horizons avec l'argent des sponsors. Si on garde des sponsors, on sait jamais, je ne sais pas. Autre info, nous sommes, mon frère et moi, actuellement en train de nous relancer sur Twitch. Parce que ça nous a pris comme ça, parce que moi j'ai changé d'ordi, je me suis dit tiens je peux faire enfin un peu de gaming, je dis vas-y je vais le faire sur Twitch, bon même si je fais sur Twitch je fais autre chose, hein. Mon frère va faire essentiellement du gaming, il va se mettre à fond sur Twitch aussi, on va proposer du gaming, du let's play, du Twitch quoi, et puis moi de mon côté, je sais pas comme tu l'as certainement déjà vu avec les certaines rediffs de reviews que j'ai mis sur la chaîne, je fais des reviews, des petites réactions à chaud, en live sur les animés qui sortent ou les chapitres qui sortent, je le fais notamment sur God of High School, et sur les chapitres de Shingeki no Kyojin, et je le fais aussi sur DBS, même si sur DBS après je tourne une vraie review à tête reposée le lendemain. Donc voilà, je t'invite à nous follow sur Twitch, on est plutôt très actifs en ce moment, et ça va continuer. Donc d'ailleurs tiens, si tu voulais faire des tips, et que tu avais pu accéder à Tipeee, eh ben je t'invite à sub la chaîne Twitch. Voilà quelque chose d'intelligent à faire si tu veux soutenir cette nouvelle chaîne, ce nouveau média, cette nouvelle aventure qui est la Twitcherie. Donc voilà, je t'invite à nous sub, on est déjà presque 80 subs, franchement ça fait plaisir, et pourvu que ça dure, parce qu'il faut de la diversité sur Twitch, donc nous on incarne la diversité, donc voilà, ouais je sorte la carte Black Lives Matter quand il faut, t'inquiète pas, on connaît, je sors mes cartes piégées, t'inquiète même pas. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va se consommer sur Twitch très activement. Moi je joue à Sekiro aussi en ce moment. Alors je suis très nul, mais je m'amuse bien. Donc voilà, follow nous sur Twitch. Oui. Ensuite, il faut que je parle aussi des 800 000 abonnés qui sont arrivés très très vite. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'en 2020 on a gagné plus de 300 000 abonnés, près de 300 000 abonnés plutôt, donc ça fait plaisir, donc merci les Naruto version débile, merci les cartoons, et puis merci aussi, je pense, le nouveau format de menu manga, enfin le nouveau format, nouvelle façon de travailler les menus manga, qui a l'air de vous plaire, en tout cas les grosses vidéos, pas que les menus manga, hein. Il y a les Narutologies, les Dragon Ballologies, mais le fait de maintenant, là à l'heure où je te parle, les vidéos du mois de septembre sont déjà tournées si tu veux. C'est-à-dire que maintenant on est en mode professionnel, on a un planning, on essaie de le respecter autant que faire se peut, on prend de l'avance. Donc la chaîne commence à très très bien tourner, limite ça tourne tout seul, limite c'est en automatique.
Bon, j'exagère, hein, c'est pas en automatique, évidemment, faut toujours lire des mangas, faut toujours les écrire, faut toujours les analyser, écrire les menus manga, tout ça, ça change rien, on s'amuse beaucoup à le faire. Mais ça tourne bien comme ça. Comme tu le sais, j'ai quasiment arrêté de faire des reviews de 36 000 animés en même temps. On spamme plus beaucoup de vidéos, on se contente d'une vidéo ou deux par semaine. Ça marche, on gagne plus d'abonnés, on fait plus de vues, donc tout va bien à ce niveau-là. Donc on s'est dit, vas-y, on va se lancer dans des nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, c'est d'une part la chaîne Twitch, comme je te l'ai dit juste avant. Et on a un autre projet qui nous trotte dans la tête depuis un moment. Je vais t'en parler, alors parce que c'est pas encore méga sûr qu'on le fasse, mais je vais t'en parler quand même pour que tu me donnes ton avis, parce que c'est ça la communauté de la passion, c'est on échange, on te demande des avis. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Twitch, hein, justement, où je fais des lives assez régulièrement, comme je te le dis, ouais, je spam, va sur Twitch. On a dans l'idée, avec mon frère et 2-3 collègues, qui nous assisteraient dans cette aventure, de créer une nouvelle chaîne. Alors attention, quand je te dis de faire une nouvelle chaîne, c'est pas de faire une chaîne secondaire. Ça va pas être le chef Otaku 2 ou le bazar du manga, une connerie comme ça. Ça va pas être ça. Ça va être une autre chaîne dans laquelle on proposerait du contenu un peu plus YouTube friendly qu'on a envie de faire. Hein. C'est pas juste parce que YouTube friendly, c'est vraiment du contenu qu'on a envie de faire parce que ça a l'air marrant à faire. On a envie de faire du contenu un peu plus du fit et du fun, des contenus un peu plus IRL. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que tu te souviens, les anciens de la chaîne se souviennent, parce que bizarrement on me demande très souvent par message ou en live ou même en convention, on me demande c'est quand que vous faites la suite du Coca pas Coca Challenge. Bon, je t'invite à aller voir cette vidéo qui est assez marrante avec un montage de merde, tutti quanti, on avait fait ça à l'arrache. Et l'idée, ça serait de faire une chaîne avec des vidéos un peu comme ça. Dans le sens où ça serait des vidéos marrantes, on partrait dans des délires, on ferait des trucs, on se lancerait des défis, on ferait peut-être un peu de vlog aussi, genre imagine, chef, petit chef, violeux médisant, vas-y on se barre au salon de l'agriculture, on est des oufs. Pourquoi pas un petit vlog agriculture où on déguste des mets du terroir français, ça serait trop marrant, ça serait trop cool à faire. Ou même le salon de la gastronomie, à Brest il y a un salon de la gastronomie, vas-y on y va, salon de l'érotisme, pourquoi pas. S'il y a un festival de Béour quelque part, vas-y, on y va, on va tester. Voilà, ce genre d'expérience, on aimerait bien filmer des trucs en sortant de notre zone de confort, c'est-à-dire en sortant de ce petit bureau et ce petit décor, prendre une caméra en mode vlog et aller vivre des aventures et vous les présenter sur YouTube avec un montage rigolo, des cuts et des zooms, bien évidemment, parce que c'est comme ça YouTube aujourd'hui. Je me suis dit que ça serait... On pourrait faire ce genre de truc avec notre ton à nous et que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être marrant. Genre un autre délire qu'on aimerait bien faire, vas-y, on part en randonnée, genre. Un truc de merde, genre avec nos gros culs, on va faire une randonnée, on va bivouaquer et tout. Et on se filme, et on fait une vidéo avec. Et ça a l'air trop bien à faire, on est vraiment très motivé à faire ça, donc on sait pas encore quand c'est qu'on va lancer le truc. Mais c'est en projet, évidemment, ça sera une chaîne aussi, il y aura du gaming, des VOD, des trucs comme ça. Voilà. Donc quand je dis c'est pas une chaîne secondaire, ce serait une autre chaîne qui parlerait pas de manga, qui parlerait pas de cinéma, qui parlerait pas de ce genre de trucs, mais qui serait plus... ouais, presque du lifestyle, j'ai envie de te dire, mais en mode rigolo, en mode on kiffe la vibes. Pourquoi pas mettre même un vlog travaux de ma future maison, pourquoi pas, parce que ouais, hashtag propriétaire, tu connais les bails. Voilà, c'est le genre de truc qu'on aimerait bien faire sur cette nouvelle chaîne. On n'a pas encore le nom, même si on a quelques pistes, mais on aimerait bien faire une nouvelle chaîne un peu plus axée sur le LoL, un peu plus généraliste, pour aussi conquérir un nouveau public. Pourquoi pas? Hashtag diversité sur YouTube, c'est important, toi-même tu sais. Voilà, des petites vidéos cuisine. Vas-y, l'autre jour j'ai appris la recette des okonomiyaki. Faut que je fasse une vidéo pour t'apprendre à faire des okonomiyaki. Parce que j'ai fait une recette adaptée au chef. Franchement, c'était délicieux. J'ai fait écouter à tout le monde a dit putain, ça déchire. Donc une vidéo là-dessus. Mes recettes de burgers, si tu veux. Mes trucs et astuces. Un vlog barbecue. Putain, j'adorerais faire un vlog barbecue, je sais que tu kifferais regarder ça aussi. Donc voilà, c'est les projets en cours. Voilà, donc la chaîne Le Chef Otaku marche bien, va continuer de marcher. Bientôt le million, j'imagine. Des nouveaux dessins animés, des nouveaux menus manga. Donc voilà, et on essaie aussi de Twitch d'une part, et une nouvelle chaîne à venir, j'espère. Voilà, donc tu me dis ce que t'en penses en ce commentaire de cette petite idée, de cette future chaîne possible. Concernant la chaîne
pas principal, mais concernant cette chaîne-là, beaucoup me demandent, oui, il est où le menu manga Bleach? Alors, en fait, le menu manga Bleach, moi je veux faire un menu manga Bleach, on l'attend depuis 8 ans, le menu manga Bleach. Je veux faire un menu manga Bleach comme j'ai fait le remake du menu manga Berserk, si tu veux. Je veux un truc avec des costumes, avec une mise en scène pourrie, avec des sketchs à la con. Je veux une grosse vidéo. Et j'ai pas pu le faire cette année. Enfin, non, cette année, j'ai prévu de faire Saint Seiya. En plus, j'avais du guest et tout qui était chaud. Mais avec la pandémie, bon, c'est un peu tombé à l'eau. Donc, j'espère que pour l'année prochaine, ou alors t'en as rien à foutre et puis je fais un Bleach comme je fais les vidéos d'habitude. Mais j'aimerais bien refaire au moins une vidéo par an avec costume, avec sketch, avec gros tournage, avec grosse équipe. Parce que c'était vraiment plaisant à faire. Et j'ai envie de m'orienter là-dessus aussi. Malheureusement, on peut pas le faire à chaque vidéo parce que ça prend beaucoup trop de temps et que ça coûte des sous. Parce que le menu manga Berserk, il m'avait coûté un billet quand même. Mais voilà, c'est un peu l'objectif. C'est un peu le futur de la chaîne, ça va être un peu ça. Ça va être une nouvelle chaîne et ça va être Twitch. Voilà. Et l'arrêt de Tipeee, pour l'instant en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis je vous dis à bientôt et que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?